Ça va de toi? Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler hand spinner et on va parler plus en détail de roulement de hand spinner. Alors, vous êtes très nombreux à avoir des hand spinners et vous êtes aussi très nombreux à me demander où est-ce que j'achète mes roulements. Donc, mes roulements, moi, je les prends sur Amazon. Sachez que les roulements, c'est quand même super important dans le hand spinner. C'est ce qui fait tout le hand spinner, tout son charme. Donc, c'est pour ça qu'il faut prendre des roulements qui tournent bien, vite et plutôt longtemps. Je conseille des roulements RS, donc des 608 RS et des roulements céramiques. Et ça va tourner beaucoup plus rapidement. Je vous ai mis un petit lien dans la description des roulements que j'achète sur Amazon par boîte de 8. En plus, ils sont super stylés. Et c'est pour ça, dans cette vidéo, je trouvais utile de parler vraiment des roulements et de comment nettoyer ces roulements, comment faire en sorte qu'ils tournent plus rapidement. Parce que j'imagine que vous avez plein de hand spinners, vous allez les faire tomber, ils vont prendre la poussière, etc. Et au bout d'un moment, les roulements ne vont plus tourner aussi bien qu'au début. C'est pour ça, dans cette vidéo, je vais vous montrer l'astuce pour continuer de garder des roulements qui tournent bien et suffisamment longtemps. N'oublie pas de mettre un petit like sur la vidéo, ça fait toujours super plaisir le petit like. Donc tu le vois, le petit roulement là, ce sont des roulements 608 RS. Donc ce sont des roulements céramiques. Et actuellement, si je veux le faire tourner, il tourne vraiment super mal. Le truc ne tourne même pas une seconde quoi. Alors pour cette recette un peu particulière, on va avoir besoin de plusieurs petits trucs. Tout d'abord, des roulements. Ensuite, des hand spinners, un tournevis plat, vous allez voir pourquoi, petit et assez plat. Un petit chiffon, un petit récipient, de l'acétone et du WD-40. Alors, le WD-40, oui et non. Si vous n'avez que ça sous la main, oui. À la longue, le WD-40, c'est pas forcément bon pour les roulements à billes. Donc c'est pour ça que dans la description, je vous ai également mis un petit lien d'un lubrifiant spécial roulement à billes. C'est un truc, tu vas mettre 2-3 gouttes et ça va tourner pendant un an, tu vas être tranquille. Ça peut prendre l'eau, la poussière, etc. T'es tranquille. Alors on va commencer tout simplement par prendre nos roulements, tu le vois ici. Et en fait, on va enlever les petits caches qui sont devant les roulements. Une fois que tu as enlevé les petits caches, normalement à l'intérieur tu devrais constater vraiment un surplus de graisse, un dépôt de graisse vraiment énorme qui fait que du coup ton roulement, et bah tu vois, t'as beau le lancer, la graisse freine les billes et ça ne tourne vraiment mais pas du tout. Pourtant ce sont des roulements de bonne qualité mais c'est à cause de la graisse. Donc une fois que tu as fait ça, tu prends ton petit récipient et tu vas mettre un petit peu d'acétone. Alors l'acétone, attention, mise en garde, les vapeurs d'acétone sont dangereuses. Les vapeurs d'acétone ne sont pas bonnes à respirer, donc faites attention quand vous manipulez ce produit. Vous y allez tranquillement, vous faites un petit peu de courant d'air pour pas non plus respirer trop les vapeurs d'acétone. Donc on va du coup mettre un petit fond d'acétone dans un récipient. Et une fois que tu as fait ça, tu plonges tes roulements dans l'acétone, tout simplement. Et tu laisses tremper tout ça franchement facile pendant une bonne heure. Au moins tu es tranquille. Tu mets ça de côté, pendant ce temps-là tu fais autre chose. Tu vas sur internet, tu joues tranquillement, tu fais ce que tu veux. Alors une heure et demie après, tu récupères tes petits roulements. Tu prends ton superbe chiffon. Hop, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va du coup enlever les roulements de l'acétone. Tout simplement, on va les mettre sur notre chiffon, comme ceci. Là, ce qui se passe, c'est que la graisse, du coup, à l'intérieur commence à être dissous. Et donc là il va nous rester qu'une seule chose, c'est tout simplement frotter. Donc pour ceci tu prends une brosse à dents. Alors tu prends une brosse à dents, tu prends pas la tienne, hein, ta brosse à dents personnelle. Tu prends une autre brosse à dents et en fait tu viens tout simplement frotter l'intérieur du roulement. Et là tu vas voir, t'as toute la graisse qui va venir s'enlever. En ayant frotté les roulements, il y a déjà du mieux, tu peux le voir, il tourne déjà beaucoup mieux que tout à l'heure. Là, on a juste frotté à la brosse à dents. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on est dans la salle de bain, on ouvre le robinet d'eau chaude et on va bien les rincer là. Une fois que tu as fait ça, tu as frotté l'acétone avec la graisse à la brosse à dents, tu les rinces bien à l'eau chaude. Ça va enlever vraiment toutes les particules qui restent en plus sur le roulement. N'hésite pas, tu peux même reprendre ta brosse à dents et frotter un peu à l'intérieur avec l'eau chaude pour vraiment enlever les petits morceaux qui resteraient en plus. Tu les sèches bien. Là tu vois qu'il n'y a plus du tout de graisse, du tout, de part et d'autre, il n'y a plus de graisse. Et là déjà quand tu les fais tourner, tu sens qu'ils tournent déjà beaucoup plus longtemps. Dernière étape maintenant, tout simplement on reprend notre WD-40 ou comme je le dis et c'est mieux, le lubrifiant spécial roulement. Tu reprends ton chiffon, tu pètes 2-3 petits coups de spray de WD-40 au milieu des roulements, comme ceci, voilà. Tu laisses reposer quelques secondes, vite fait. Tu sèches un peu l'excédent. Tu commences à bien faire tourner ton roulement pour que le WD-40 se mette un peu partout. Voilà. Et là, déjà, on sent une nette différence. Voilà, donc vous avez votre roulement. Et à la base, je sais pas si vous vous souvenez, mais il ne tournait pas du tout. Là, en le lançant un tout petit peu, il tourne déjà super bien. On récupère nos petits caches. On va remettre ça sur les roulements. Nos roulements sont prêts. On n'a plus qu'à prendre notre hand spinner. Hop. Et hop. Nos hand spinners sont prêts. Et maintenant, on va passer au test ultime de faire tourner tout ça. Et ben voilà. Résultat plus que convaincant. Il tourne bien.
vite, assez longtemps. J'ai pas fait un lancer de fou en plus. Et là, clairement, tout à l'heure, avant nettoyage, il aurait jamais tourné aussi longtemps, aussi rapidement. Je l'arrête, on retente. Ouais, il est grave propre. Ça tourne super bien. Nickel. Et je vous dis tout à l'heure, si on n'avait pas nettoyé ça, il aurait tourné 20 secondes et il se serait arrêté. On essaye le deuxième, le raser. Et c'est pareil, c'est très propre. Ça tourne extrêmement bien. C'est grave cool. Hop. Bon, et ben voilà, j'en arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'a plu, j'espère que t'as appris des trucs et que ça a été utile. Tu vas pouvoir prendre soin de tes hand spinners maintenant que tu connais l'astuce ultime pour bien les faire tourner. Si jamais tu manques de roulement et que tu sais pas où les prendre, je t'ai mis un petit lien dans la description. Je pense à toi, n'hésite pas à aller checker ça. N'oublie pas le petit pouce bleu sur la vidéo, laisse un commentaire, donne ton avis. Et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Peanut, prenez soin de vous, à bientôt. Ciao. Ça tue quand même. Hop là, bouh.